Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 30 décembre 2021. On va aller regarder ensemble ce qui va se passer pour la journée. Vous savez, le temps n'existe pas et ça reste une vidéo générale, ça peut interagir sur les jours à venir, pas forcément que pour demain. Voilà, vous savez tout, puis vous savez que comme c'est général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, on ne vit pas les mêmes choses au même moment, tout simplement. J'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que le petit live avec Frédéric et Anne-Sophie hier vous a fait kiffer. C'est une expérience qui se renouvellera certainement, je ne sais pas, on verra avec Frédéric et Anne-Sophie. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi, voilà. Bon, alors, par quoi on va commencer? Aujourd'hui, j'avais envie de ressortir des petits oracles que je n'ai pas utilisés depuis un petit moment, notamment pour, vous savez, le petit message principal. Et aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de Colette Baron. J'adore ces oracles, la Colette Baron. Ils sont toujours très pertinents, ils sont super bien illustrés. Et là, notamment, on va utiliser l'oracle de l'esprit animal. Alors, si tu n'as pas cet oracle, franchement, je te le conseille, il est juste magnifique. Regarde le dos de deck, il est comme ça. Et regarde les cartes. Regarde, elles sont, mais d'une... Attends, je te montre la même. Regarde, je te montre quelques-unes, hein, mais regarde. Elles sont super jolies. Cet oracle, il est magnifique. Je suis bête, j'aurais dû ressortir un petit peu parce que, vous le savez, comme je vais déménager, l'esprit du corbeau, voilà. Enfin, vraiment, elles sont très belles. On va aller voir celle qui sort pour demain, mais j'aurais dû hier sortir de mon carton. Enfin, c'est vrai que comme on compte déménager, là, je suis en plein dans les cartons. J'ai dû ranger mes oracles. Enfin, beaucoup, quoi. Enfin bref, je arrête de vous raconter ma vie, on y va. Si vous n'êtes pas encore abonné, mes petits loulous, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Ça montre que mes vidéos vous plaisent et que vous avez envie de les voir. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Vous serez avertis de suite. Allez, c'est parti, on y va. Avec l'oracle de Colette, l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal. Le message à recevoir pour demain, le message de demain. L'esprit du vautour. Bon, le vautour, c'est pas forcément un animal qu'on aime beaucoup. Hein. Bon. On te dit rien ne se perd. Alors, dans l'idée de rien ne se perd, tout se recycle, tout est utilisable, tout est possible. On va quand même aller regarder un petit peu ce qu'elle nous dit dans le livre, Colette. Alors, le livre est quand même assez épais, donc vous vous doutez bien que je connais pas toutes les cartes. Je vais vous donner son interprétation, mais moi, ce que j'entends dans rien ne se perd, c'est que en tout cas, le message que j'ai envie et que je reçois là actuellement, que j'ai envie de vous délivrer, c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné qu'il ne peut pas avoir une autre utilité. Alors, je m'explique, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais en gros, c'est ça. Si par exemple, tu as tenté quelque chose, alors c'est pas forcément un objet, hein, ça peut être une situation. Si tu as tenté quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être que tu l'as pas utilisé de la bonne façon ou que tu n'as pas fait de la bonne façon. Mais l'idée est pas mauvaise, elle est juste à retravailler. En tout cas, moi, c'est ce que ça vient m'inspirer. Tu vois, le vautour, c'est celui quand même qui va aller manger les charognes, hein, enfin, ce qui reste, hein, les cadavres et tout ça. Donc, au final, c'est que même avec ce qui reste, tu peux faire quelque chose. Donc, moi, ça me fait penser à ça, cette idée-là. Ce qui semble affreux possède sa beauté. Sa propre beauté et le recyclage et la réfectation pratique par le vautour sont des activités aussi importantes que d'autres dans la nature. Elles permettent d'entretenir le cycle de la vie. Ce qui semble pourri et laid a le potentiel d'être transmuté en quelque chose de bénéfique et si on rappelle que toute souffrance que vous avez vécue n'est pas inutile. Tu vois, il y a aussi cette idée... par exemple, quand tu as une grosse souffrance, alors je te donne un exemple, un truc qui me vient, voilà, tu as une relation sentimentale, mais bien pourrie, hein, la personne, elle t'a bien fait souffrir et tout ça, tu as eu du mal à t'en remettre, sauf qu'aujourd'hui, tu vas être plus méfiant, tu vas ouvrir ton cœur à l'amour, mais tu vas être peut-être un peu plus vigilant, tu vas pas donner ton cœur à n'importe qui, tu vas quand même te renseigner, aller plus lentement, tu vas attendre d'éprouver vraiment des vrais sentiments, tu vois, c'est pas inutile en fait. Quand on a une souffrance, c'est souvent que ça vient résonner avec une blessure qui va être utile pour l'avenir.
Donc c'est un petit peu ça aussi, hein. Tout ce que vous pourriez souhaiter renier ou jeter a une valeur et peut être réaffecté, intégré à une nouvelle personne que vous êtes en train de devenir ou ce que vous avez envie et rêvé de devenir. Aucune douleur n'est vaine et aucune expérience n'est du temps perdu car vous avez le pouvoir de l'utiliser pour co-créer quelque chose de meilleur. C'est le miracle de votre partenariat avec votre esprit. Moi, ce que j'entends dans cette carte pour la journée de demain, avec cet esprit du vautour, ça va vraiment être d'aller en profondeur, travailler au fond de toi. Qu'est-ce qui m'a fait du mal? Qu'est-ce qui a été difficile? Mais qu'est-ce qui va, dans cette difficulté, me servir pour avancer, pour évoluer, pour grandir? Tu vois, c'est ça pour moi surtout le message. Regarde à côté de moi, on va aller regarder après. On va aller prendre aussi un petit message. Alors, j'ai reçu aujourd'hui cet oracle. L'oracle de la fleur intérieure. Alors, c'est une petite créatrice qui s'appelle Mélodie, que j'ai rencontrée sur Facebook, que je suis. Elle fait de la pyrogravure, elle fait ses oracles elle-même, ils sont en auto-édition. Et Mélodie, on a fait un petit échange, ça fait un petit moment, je trouvais tout mignonnet son oracle, il est tout simple. Et j'avais envie de l'encourager, je lui ai proposé de faire un échange avec Graine d'amour, ce qu'elle a accepté. Et donc voilà, si vous voulez la retrouver, je vous mets ses coordonnées, hein, c'est la caverne de Mélodie. Voilà, elle vous dessine des logos, des illustrations, donc voilà. Et puis, vous pouvez la contacter, je vous mettrai ses coordonnées, ouais, parce que là c'est flou, elle ne veut pas faire le focus, mais je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. On va aller prendre un petit message pour le coup de l'oracle de la fleur intérieure, hein, ça peut être sympa, ça peut venir nous parler aussi de quelque chose que l'on doit savoir sur la journée de demain. Allez. C'est marrant parce que la carte qui sort, c'est offre un soin à ton corps. Avec l'esprit du vautour, on a vu que c'était une idée de recyclage. Alors, c'est pas que ton corps est vieux et pourri, hein, c'est pas l'idée, mais peut-être prendre soin de toi, tu vois, prendre soin par rapport à ce que tu as eu, tes blessures. Et offrir un soin à son corps, c'est pas forcément aller chez l'esthéticienne, tu vois, ça peut être aussi aller faire un soin Reiki, travailler sur tes vies antérieures, quelque chose d'ancien, quelque chose qui était pourri, qui peut te servir justement à aller mieux. Et tu vois, je trouve que ces cartes ensemble, elles ont une bonne association parce que pour le coup, elle vient t'évoquer qu'il faut que tu prennes soin de toi malgré les douleurs, malgré ce qui a été difficile. En fait, faire une purge, quoi, tu vois, une détox. Une détox des choses mauvaises, une détox du passé, une détox de quelque chose dont tu dois te libérer. Ouais, on est un peu dans ça. Hein. Ok. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va aller regarder. Oh, regarde. Tu as des choix à faire. Il y a des choix qui se présentent à toi. Oula, bah, c'est envie de sauter. Hein. Waouh, regarde l'hérédité, la sexualité. Clairement, concrètement, moi, avec ces trois cartes-là, déjà, dans un premier temps, ce que j'ai envie de te dire, avec cette carte des choix, hérédité, sexualité, pour te faire du bien, pour te faire plaisir. D'accord? Pour offrir un soin à ton corps, pour te sentir mieux, pour te débarrasser de quelque chose, même si c'est quelque chose qui a été mauvais, ça peut être bénéfique pour toi, on l'a vu tout à l'heure. L'hérédité, ça me fait toujours penser à tout ce qui est vie antérieure, ça me fait penser au lien familial, au lien karmique, ça peut me faire penser à plein de choses comme ça, tu vois, cet arbre, cet enracinement ici, d'accord, pour te recentrer, pour être ancré avec toi-même et avec ce que tu as déjà vécu, peut-être faire le choix de l'accepter, cette hérédité, ce côté qu'on t'a refourgué un peu ça dans ton karma familial ou des choses un petit peu, ouais, c'est un peu difficile. Tu vois, je fais le choix d'accepter ce dont j'ai hérité, alors des bonnes comme des mauvaises choses, mais là, on est vraiment plutôt sur les mauvaises choses, pour reprendre du plaisir, pour aller vers quelque chose qui me plaît, d'accord? Pas seulement pour aller faire l'amour, hein. Qu'on soit d'accord, c'est pas seulement ça, cette carte de la sexualité, c'est de l'épanouissement avant tout, c'est de ce côté où on se sent bien, où on est dans le lâcher prise. La sexualité, c'est un moment où logiquement, je dis bien logiquement, on est dans le lâcher prise et on se sent bien et on pense à rien d'autre, d'accord? Moi, ça me fait un peu penser à ça. On prend trois autres, allez, on va aller regarder. Je pense que demain, tu auras des choix à faire pour savoir ce que tu fais justement de ces vieilles rancunes, ces vieilles colères. Comment je peux, avec peut-être un soin, les libérer ou m'en servir
pour en faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'éveille. C'est marrant parce que quand je te dis ça, je regarde le petit logo de son oracle, là, avec cette fleur qui s'éveille, qui s'épanouit. Ça me fait penser un peu à ça. Ouais, te retrouver peut-être en nature, aller remettre à la terre-mère, à Gaïa, ce qui a été difficile pour le transformer en quelque chose de beau, tu vois. Il y a un peu de ça aussi. Changement, et ouais, t'amorces des changements, t'amorces quelque chose ici qui va bouger, on l'a dit. Forcément, tu fais des choix. Donc forcément, qui dit faire des choix et être ancré dans sa stabilité pour se faire plaisir, invoque un peu le changement, d'accord, la liberté. Il y a vraiment une décision, hein. On a cette carte du choix ici et ce verdict, on a vraiment le choix et on prend la décision. On décide de changer les choses, de faire bouger les choses et de l'acter et en plus de ça, d'aller le crier sur tous les toits. Il y a cette notion ici avec la correspondance, on est dans ça. On est dans le fait, je vais l'écrire, je vais le dire, je vais l'affirmer, d'accord? C'est peut-être, tu sais, moi ça me fait penser quand je vois offrir un soin à ton corps, ça pourrait être aussi l'exercice des bonhommes allumettes, tu vois, pour te délivrer de quelque chose, couper les énergies toxiques, les liens toxiques par l'écrit, par la correspondance, acter les choses, d'accord? Les écrire, les dire. On va en prendre une troisième, ouais. Il y a quelque chose, il y a un rendez-vous, peut-être un rendez-vous important, quelque chose qui se dessine par rapport à des nouvelles ou des changements. Alors concrètement, sur le plan spirituel, on se défait de douleurs ou de schémas ou des choses qui t'ont fait du mal pour avancer vers quelque chose de mieux, pour les libérer mais d'une autre façon. Tu vois, ça me fait penser à ça. En faisant certains choix pour t'ancrer, pour te faire du bien, ça va provoquer des changements. Cette prise de décision, elle provoque vraiment des grands changements dans ta vie qui vont t'amener à aller vers de la nouveauté, parce que la correspondance, c'est aussi avoir des nouvelles, c'est aller vers de la nouveauté et t'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres personnes, à d'autres situations. Ça peut être ça. D'un point de vue un peu plus terre à terre, alors quand je te dis terre à terre, ça peut être professionnel par exemple. Je pense que tu as des choix pour le long terme et par rapport à ce que tu as envie de faire qui vont se dessiner demain. Il y a un changement important, une décision. Alors, soit tu décides de quitter ton entreprise, de lâcher quelque chose parce que c'est quelque chose qui t'apporte plus du bien-être et ce choix, il est bénéfique, tu vois, le fait de partir, de quitter. Et tu as peut-être aussi des nouvelles, un rendez-vous important, des nouvelles. Tu prends une décision parce que les nouvelles par rapport à un rendez-vous sont bons. Tu vois, peut-être que tu as déjà postulé ailleurs et que éventuellement on t'a déjà proposé des choses. Donc ça peut être intéressant. À toi de voir. Je te rappelle que ce tirage est général et qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc fais bien attention. Allez, on va aller prendre un petit conseil des fées. Allez, l'oracle des fées enchantées de Suelen, graine de magie. Si tu veux la voir, n'hésite pas, tu vas sur mon site internet. Tu as toutes les infos sous la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti, on prend la première. Regarde, demain, tu as la chance, tu as l'opportunité de passer à autre chose, tu as les possibilités qui sont là pour aller de l'avant. On va en prendre une deuxième qui va t'ouvrir à quelque chose qui te fait du bien, à l'amour de toi, à l'amour des autres, à quelque chose qui te passionne, à quelque chose qui vibre en toi. L'amour s'ouvre devant toi. Ça pourrait être aussi pour les célibataires l'occasion de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour les couples, la chance que... ça pourrait être aussi la chance de s'aimer soi-même. Alors, j'ai ça qui me vient, mais la chance de se reconnecter à soi-même, de s'aimer soi-même, d'aller sur le long terme, pourquoi je dis ça? Parce que offrir un soin, hein, n'oublie pas, offrir un soin à son corps, c'est cette idée de commencer à s'aimer, de commencer à comprendre qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Tu vois, il y a cette idée-là. Je pense vraiment que tu devrais prendre en compte ton corps, ton énergie, ce que tu ressens au fond de toi, qui tu es vraiment, tu vois. On va aller voir sur le domaine sentimental et pour ce faire, j'ai pris le Mandalove. Le Mandalove qui est aussi un oracle d'une petite créatrice. Donc voilà, si vous voulez l'acquérir, le Mandalove, créé par Créa de K. Voilà.
Vous la trouvez sur Etsy, le Mandalove, hein, vous tapez Mandalove Oracle, elle est sur Etsy. Je vous mettrai, s'il faut que j'y pense, si pas un grand cerveau des fois, je vous mettrai de toute façon aussi ces liens et ces coordonnées. Mais je sais pas, je crois qu'à un moment donné, il est en rupture de stock, donc je sais pas. Allez, on y va avec le Mandalove. Je vous mets 3 cartes déjà dans un début, on va aller commencer. Rappelez-vous que tout tirage sentimental, en tout cas qui est sur ma chaîne, ça peut aussi représenter des liens familiaux, des liens amicaux, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi de relationnel, peut-être même de relationnel avec vous-même, hein, avec votre enfant intérieur. Je viens de recouper, mais c'est pas grave, c'est parce que ça devait se faire. Le miroir, tu vois, ce qui est marrant avec cette carte-là du miroir, c'est d'aller se regarder droit dans une glace. Moi, ça m'évoque ça vraiment. Et d'aller comprendre la réalité des choses. Ça me fait vraiment penser à ça. Ouais. La chaleur de l'été, ok. Et la déclaration. Je pense vraiment que tu devrais te laisser porter. Alors ici, le message, il va être vraiment beaucoup pour les célibataires. C'est vraiment de regarder qui tu es au fond de toi, ce que tu désires vraiment, d'ouvrir ton cœur à nouveau, hein, parce que c'est ça, et puis se laisser tenter par cette déclaration ici. Hein. L'authenticité, se dévoiler, ouvrir son cœur tout simplement. Et avec la chaleur, l'atmosphère de bien-être de l'été, c'est rendre compte, ouvrir un peu ses yeux là, parce qu'en fait le miroir, ça pourrait parler éventuellement du reflet de soi dans l'autre, tu vois, de pouvoir se retrouver dans les yeux de l'autre, ça peut être ça, hein, et qui apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de, ouais, d'ouverture du cœur, ça peut être ça pour les couples, mais pour les célibataires, j'ai la sensation que tu te reconnais dans le regard de quelqu'un, où tu ouvres les yeux face à une réalité parce qu'il y a quelque chose que tu laissais pas aller. Et là, on voit que ça fleurit, c'est doux, c'est tendre, ça fait du bien, quoi. Ouais, tu retrouves l'équilibre. Hein. Il y a cette notion, je retrouve l'équilibre. Il y a cette notion, je suis en harmonie avec moi-même. Je suis bien, quoi. Ouais. La légèreté, je suis libre, je suis léger et je suis dans l'aspect féminin de la relation. Alors, cette carte ici, la légèreté, c'est pas forcément tout ce qu'on aime. Hein. Elle nous parle de superficialité, intérêt éphémère, mais moi, j'ai l'impression que c'est un équilibre qui arrive pour le côté féminin par rapport à ses émotions. J'ai l'impression qu'on retrouve une certaine légèreté, mais dans le sens quelque chose qui est plus apaisé, tu vois, quelque chose de plus apaisé et qui t'emmène vers ton féminin sacré, vers quelque chose qui est plus agréable, tu vois. Je pense que tant pour les célibataires que pour les couples, que pour l'amour de toi-même, demain tu retrouves un équilibre, tu arrives à ouvrir de nouveau ton cœur, tu arrives à te sentir bien dans tes baskets, tu arrives vraiment à lâcher prise, à laisser aller quelque chose, hein, on le voit, hein. Tu donnes la chance à l'ouverture de ton cœur. Tu donnes la possibilité de changer les choses demain. Tu donnes l'opportunité de te laisser aller, d'être dans les plaisirs, l'envie pour du long terme. D'accord? On change de direction, on offre des soins à son corps, on se défait des choses qui sont pas forcément bonnes, mais qui peuvent encore servir d'une autre façon. C'est le cycle de la vie. En quelque sorte, mais on n'oublie pas surtout cette chance et cet amour qui sont là pour venir un petit peu englober ta vie sur la journée de demain. Bon, bah c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. Allez, les réponses angéliques, je vous fais une petite question. N'hésitez pas, posez-vous une question dans votre tête et on va aller y répondre. Allez, une question, une réponse. On y va. Est-ce que vous avez votre question? On est parti, on y va. Si vous n'avez pas la question, vous faites pause, hein, tout simplement. Vous allez aimer. La situation va s'améliorer. Ça pouvait paraître mort, ça pouvait paraître difficile, mais ça va s'améliorer. Demain, par rapport à votre question, il y a une situation qui bouge, il y a une situation qui change, il y a du mouvement. Les choses avancent, les opportunités, l'ouverture de cœur est là.
l'équilibre est là, les choses vont forcément aller mieux, il y a des choses qui se décantent, il y a des choses qui se bougent et il y a des choses qui vont vous faire aller beaucoup mieux. Vous voyez cette belle lumière ici que vous attendiez depuis un petit moment, et ben ça y est, elle est là, elle vient à vous, d'accord? Donc ne perdez pas espoir, même si c'est pas dans le sens que vous auriez aimé, la lumière va jaillir du bout du tunnel. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de liker partout. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!